Salut, c'est Zera. Et aujourd'hui, vous verrez pas ma tête parce qu'on va faire une comparaison avec l'édition, du coup, ce qu'ils appellent les Perfect, hein. Là, on a la collection, l'édition Gracefield, et là, on a la collection Grimoire de l'Atelier des Sorciers, et on va les comparer du coup avec la version simple, hop, plutôt comme ça, et la version simple aussi de The Promised Neverland, et du coup de l'Atelier des Sorciers. Alors, on va pas tout comparer, etc., mais on va surtout comparer ce qui change par rapport au format, s'il y a des changements dans la traduction, la mise en page, s'il y a des trucs en plus, en moins. Donc voilà, c'est juste pour histoire de nous faire une petite idée de savoir ce qu'il y a en plus, en moins, si l'édition vaut le coup ou pas. On va voir ça tout de suite. On va commencer avec l'atelier des sorciers. Et puis voilà. Puis moi, c'est vrai que c'est des vidéos que j'aime bien. J'aime bien faire. Non, c'est la première fois que je le fais, mais que j'aime bien voir parce que ça me donne une idée si je remplace une série ou pas par une autre édition, etc. Ça peut vous donner des idées. Et c'est vrai que alors l'atelier des sorciers, vu qu'il vient juste de sortir, il y en a peut-être qui vont sortir. Mais The Promised Neverland, j'en ai pas vu. Donc ça fait l'occasion de le faire. Et d'ailleurs, on va commencer par The Promised Neverland. J'ai dit atelier des sorciers, mais allez, on change d'avis. Du coup, alors The Promised Neverland, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'édition simple, hein, on a quelque chose de relativement basique. Hop, la jaquette, etc. On va juste comparer déjà juste le début, hein. On n'a pas de page couleur. Hop, donc voilà. On n'a même pas trop de bonus à la fin, donc voilà. On a vraiment du classique de chez classique. Et du coup, ce qu'ils nous proposent maintenant, du coup, avec leur version, ce qu'ils appellent Gracefield Perfect, on a un tome en cuir, donc avec des dorures à chaud qui est magnifique, hein. Hop, je vais peut-être faire mieux comme ça, vous verrez peut-être mieux, voilà. Alors s'il y a des cafouillages, c'est normal, hein, c'est la première fois que je tourne une vidéo comme ça. Le setup est plutôt pas trop mal, j'en suis même plutôt fier, mais voilà. Et du coup, derrière, la dorure, j'aime beaucoup, hein. On a vraiment cette scène en plus qui est un peu iconique dans le manga, qu'ils ont mis derrière, qui est vachement sympa. Du coup, c'est une série en double tome avec la set perfect, donc on a deux volumes en un. Donc c'est dire qu'à la place d'avoir 20 volumes en simple, on aura 10. Voilà, vu que c'est deux fois, on divise par deux. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors, comme je dis, on a le signé, on a une jolie couverture en cuivre, et on a des pages couleurs qu'on n'avait pas dans l'autre déjà. Ça, c'est quelque chose, on peut remarquer. On n'a même pas la même page déjà, même. La page de garde, ça change, hein. Hop, du coup, ouais. Du coup, on va faire comme ça, on va rester sur elle pour l'instant. Donc voilà. Tout ça, c'est tous les trucs qu'on n'a pas dans l'autre, hein. Et après, on arrive au sommaire. Et on arrive donc du coup au classique de ce qu'on arrive. Déjà, hop. Alors j'ai qu'une main, donc je galère, hein. Hop. Et du coup, voilà, hein. Et après, on a reclassique. Bah tu vois, là c'est une page couleur qu'on avait avant, qu'on n'avait pas avant. Là, pareil. Hop. Donc, ah, ça, on l'a pas. Ah si, c'est là, d'accord. Ok. Et puis, ouais, je l'avais sauté tout à l'heure. Ouais, mais c'est là, on l'a avant, donc ça va. En couleur. Ouais. Par contre, je suis en train de regarder s'il y a du changement. Il y a du changement dans le lettrage, j'ai l'impression, ou alors c'est plus gros, mais j'ai l'impression, ouais, non, c'est parce que c'est la pagination qui est plus grosse. Non, on n'a pas de gros changements. Hop. On n'a pas de gros changements. Je vais prendre des pages au hasard pour voir si on a un changement dans la traduction. Du coup, j'ai regardé. Alors, je regardais par rapport à la traduction. Il n'y a pas spécialement de changement de traduction. C'est un peu les mêmes, hein. Voilà. Je vous montre un petit peu pour l'édition. Il n'y a pas grand chose qui change. C'est à part le début où on a des pages couleurs, avoir un plus grand format. Ce qui est sympa, le plus grand format. Parce que du coup on peut mieux apprécier les dessins et tout, surtout que les mangaka donc Keiyu Shirei et Pozuka Demizu, surtout
Fujioka Demizu, qui a un style de dessin qui est vachement sympa, hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est sympa de le retrouver dans ce format-là. J'essaie de pas de bouger, etc. Mais c'est compliqué. Je suis désolé si ça bouge dans tous les sens. Et du coup, on va aller à la fin directement. Et du coup, là, on peut voir, tac, tac, tac. Hop. Qu'on a du coup des pages bonus. Hop. Des pages bonus, donc des commentaires, etc. Donc on a vraiment des choses, voilà, c'est une petite interview, j'ai l'impression. Alors, je l'ai pas lu, hein, mais l'impression d'avoir une petite interview. Hop, voilà. Et on a du coup quelques planches, quelques croquis. Voilà. C'est des choses qu'on n'avait pas du coup dans le tome 1. Et j'ai le tome 2 là, hop. Et non, et dans le tome 2 non plus, on n'a pas de page bonus, etc. Donc c'est vraiment tout simple, tout simple. Ils ont repris les éditions normales, ils ont rajouté les pages couleurs en fait, et ils ont mis quand même du bonus à la fin. Donc ça vaut quand même le coup, si vous êtes fan de Promise Neverland, ça vaut peut-être le coup de le prendre parce qu'il y a quand même des choses en plus. C'est pas juste repris pour refaire en plus grand format, etc. Donc sympa. Puis le papier est quand même bonne qualité. Voilà, et puis j'ai pas raconté l'histoire de The Promised Neverland, hein. Je suis pas, bon, on va pas faire les synopsis aujourd'hui, mais si vous êtes intéressé par l'histoire, c'est une histoire qui est assez sympa avec des enfants qui sont dans un orphelinat qui doivent s'enfuir et après ils se retrouvent dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Maintenant, on va faire l'atelier des sorciers. Hop. Bon, bah pareil, hein, l'édition simple, hein, quelque chose de tout à fait classique, avec comme des jolies couvertures, jolies jaquettes. Puis on va attaquer le début, mais voilà, il n'y en a pas de page couleur. Hop, on va regarder plutôt le tome 1. Hop, pas de page couleur, hop. Et à la fin, on va juste regarder, comme ça évitera d'y retourner après tout à l'heure. Ah si, il y a quelques petits trucs. Donc, on va voir si on l'a à la fin. Du coup, la version, donc, ce qu'ils appellent grimoire, hein, leur perfect à eux. Donc, c'est en toc-toc, avec pareil des dorures à chaud. Très très joli, hein, il est magnifique. L'aspect vieux livre, hop, je vous le mets comme tout à l'heure, comme là. On a vraiment de très beau. Le derrière qui est un petit peu moins travaillé, mais après bon. De toute façon, ce qui compte le plus, c'est quand même la tranche qu'on voit le plus. Bah, de toute façon, quand tu le ranges comme ça, hein. Donc, dorure à chaud, etc., qui est très beau. Et puis non, le devant, ça brille, c'est magnifique. Le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de signet. Ce qui est dommage pour une édition un peu comme ça, un peu qui veut faire grimoire, parce que le signet, bah, ça fait joli, ça fait grimoire, etc. Ça apporte un petit truc en plus. Et puis bon, hop, on commence au début. Hop, je décale un petit peu parce que voilà, le début, c'est joli, hein. Et du coup, on commence par une page couleur, donc la page qu'on peut voir par la même que la couverture du tome 1. Et après, hop. Donc même le sommaire, on a un sommaire différent. Hop. Hop. On a un sommaire différent un de l'autre. Je crois du coup, ouais, c'est le du tome 2. Hop. Pardon, je vous ai fait bouger. Le voilà, c'est le tome 2. Donc ils ont repris le dessin. Pourquoi pas? Après, je vois que là, en fait, elle tenait le titre et du coup, ça a du sens que ça m'aille comme ça. Là, elle a un peu la main dans le vide. Donc, c'est vraiment repris pour remettre. Ouais, c'est dommage. Hop. Et du coup, et après, on a pareil. Donc voilà. Je vais juste regarder s'il y a un changement de traduction. Là, il y a un peu de texte.
Non, la traduction n'a pas été retravaillée. Après là, c'est pas très vieux aussi l'atelier des sorciers, donc c'est compréhensible. Comme The Promised Neverland, hein. Mais ouais, non, on n'a pas de retravaillage. Par contre, le lettrage non plus, pas de changement. On a un papier qui est beaucoup plus blanc. Ça, c'est cool, hein, parce que quand tu vois des dessins comme ça, là, c'est cool d'avoir un papier blanc, un plus grand format, etc. C'est sympa. On va du coup, bah, je vous montre un petit peu, hein, pour voilà. On a vraiment une jolie édition qui rend un peu plus sonore manga. C'est vrai que le côté, ben, c'est ouais, c'est Pika, Pika et leur papier un peu jaune. Moi, ce qui est un truc qui m'énerve un peu parce qu'ils ont des super œuvres avec des super beaux dessins, mais voilà, c'est un peu jaune, etc. Et du coup, on a dit qu'à la fin, on va aller directement à la fin du tome grimoire. Hop, qu'on avait ça là, qu'on a l'introduction au pentacle magique. Et avec, on a une carte aussi. Alors, la fin du grimoire. Ah, on va regarder aussi avec le tome 2 d'abord aussi. Hop. Et hop, le tome 2, on a quelque chose sur la fabrication du chapeau pointu. Et c'est tout. Donc on va voir si déjà on a ces bonus. Hop. Ah du coup, bah, pareil à la fin, du coup on a bien l'introduction, on a bien les bonus qu'on a dans les tomes simples. Ça c'est cool. On a du coup même ça qu'on n'avait pas dans le tome 1. La naissance du dessin, l'interview. La fabrication du chapeau pointu qu'on a du coup dans le tome 2. Et après, on a les illustrations. C'est bien sympa, elles sont bien jolies, hein. Et ça, c'est du bonus qu'on n'avait pas avant. Et je crois que c'est des bonus qu'on a en fait dans les collectors. Mais vu que j'ai pas les collectors, bah, je peux pas comparer. Mais je crois que c'est des bonus qu'on avait en fait dans les collectors du tome 1 et du tome 2, où c'était des petits artbooks. Mais là, je suis sûr de rien. Et là, du coup, hop, des pages couleurs qu'on n'avait pas avant. Et ça, alors, qu'on ait l'esquisse et tout, ça c'est sympa. Par contre, ça c'est la page couleur du début du tome. Et je trouve ça dommage qu'ils l'ont mis à la fin et qu'ils n'ont pas fait l'effort de le mettre au début. Parce que, ben, tu la mets au début, ça change pas grand chose, quoi. Et là, pareil aussi, on a cette magnifique double page. Bah, pareil, on ne l'a pas au début et tout, on est obligé d'aller à la fin. Donc, c'est dommage parce que tu dis toujours le manga, en plus, c'est les premières pages, donc tu dis, waouh, tu commences, tu tombes sur ça, tu fais waouh. Bah là, sont à la fin. C'est un peu, c'est dommage, je trouve que c'est un peu un acte manqué. Surtout qu'elles y sont, hein, on les a dans le volume. Mais voilà. Et du coup, bah là, on va faire la petite conclusion, on a fini, hein. Pour finir, bah, le tome La Télé des sorciers, ils ont pris en fait le tome 1, le tome 2, et ils ont mis comme ça. Ils n'ont pas rajouté les pages couleurs, ils sont pas embêtés, ils ont mis qu'à la fin. Ça c'est dommage, il n'y a pas de changement, etc. Ils ont repris en fait ce qu'ils avaient fait et fait une plus beau. Donc parce que même si du coup de ce que j'ai attendu, que si les pages couleurs et les esquisses qu'on a, etc., qui sont dans les artbooks, bah, c'est même pas du surplus, en fait, c'est des choses qu'ils avaient avant et il n'y a pas de vrai retravail dessus, à part que ça soit magnifique. Le niveau, on va dire, niveau, euh, niveau jaquette, bah, pas jaquette, mais couverture, qui est très très belle, hein. Mais sinon, pas plus. Après, c'est un moyen format. Comme l'autre, tu peux mieux apprécier tes dessins, hein. Les deux sont des dessins qui sont vachement sympas. C'est des formats que tu peux beaucoup mieux apprécier l'œuvre. C'est vraiment, euh, c'est vraiment cool. Surtout que, ben, voilà, on a les pages couleurs, mais sans compter les pages couleurs, à un moment, il y a un dragon qui est juste magnifique, et il est là. Là, cette double page là, en petit format, c'est dommage, tu vois. Ça, c'est bien de l'avoir en grand format, ça, c'est super cool. Après, si vous avez déjà la version simple et que vous voulez, par exemple, ces jolies double pages et tout, par exemple, celle-là, elle y est dans l'artbook. Donc, peut-être se prendre le nouveau artbook qu'ils ont sorti, le gros artbook, pour avoir les trucs qui sont sortis et tout. Bon. Après, c'est comme votre avis. C'est votre avis et tout. Moi, je pense que ça vaut quand même le coup parce que on les a en plus grands. On a des choses en plus, même si c'est pas hyper retravaillé derrière, non, on a quand même quelque chose de sympa. Ils nous proposent quand même pour ces deux versions qui
quelque chose de sympa. Puis qui dénote pas de l'œuvre non plus. Vu qu'il y a pour Promise Neverland, il y a tout un passage avec des vieux livres, etc. Donc ça, c'est cool qu'ils ont fait le livre en cuir, etc. Avec le signet. Rappelez que le signet, ils le mettent pas à chaque fois, c'est sympa. Hein. Donc l'effet vieux cuir et tout, c'est cool. Et pareil, la Deuil des sorciers, c'est des grimoires. Ils ont fait style vieux livre, etc. Non, c'est quelque chose qui sont cohérents avec l'œuvre. Et c'est de magnifiques versions. Hein. Puis c'est doré, ça brille, c'est cool. Hein. Donc voilà, notre avis, bah, nous on est très contents, c'est de beaux ouvrages, donc on va en profiter pour les compléter dans cette version-là. Elles sont vraiment sympas. Après, il y a le prix hein, que j'ai pas trop parlé, parce que je me rappelle plus, mais je crois que les deux sont à 20 euros. Voilà, 19,95. Et celui-là on n'a pas, mais je crois qu'aussi c'est pareil, hein, c'est 19,95 ou 20 euros. Donc voilà. Après, t'as deux tomes. Donc on va dire ces deux tomes maintenant sont à quoi 7,90, 8 euros on va dire. Donc 8 et 8, 16. On a des choses bonus en plus. On a là par exemple à signer, là on a du Toc Toc. Voilà, tu rajoutes 4 euros de plus pour une jolie édition, en plus grand format, etc. Ça va encore, c'est pas déconnant. Donc voilà. Question prix, moi je trouve que ça va. On va voir après ce qu'il nous sort parce que on va avoir beaucoup d'ouvrages cette année de réédition, il va en avoir pas mal. Donc on verra. Allez, la vidéo est terminée. J'espère que ce genre de format vous a plu. J'essaie un peu comme j'ai pu, j'ai vu que j'ai beaucoup bougé, etc. J'essaierai de m'améliorer pour les prochaines si j'en fais d'autres, si on achète d'autres éditions. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a assez plu à faire. C'était rigolo, ça changeait de face-face. Donc voilà, c'était histoire de vous présenter tout ça. Et que au moins ça vous aidera à vouloir sauter ou pas le pas, de voir ce que les éditions proposent. Parce qu'en plus, je crois que dans les librairies, elles sont plastifiées, donc on peut pas tout voir. Or, Promesse Neverland est plastifié, je crois. Je suis pas sûr pour la télé des sorciers, mais voilà. Dans les deux cas, c'est quand même ça vous aidera à faire votre choix. Et moi, c'est des vidéos que j'aime bien regarder parce que savoir où tu mets les pieds quand tu achètes un livre, c'est toujours bien. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt. La bise!